déteste ces diapositives-là parce que tout le monde me dit « Ouais, moi, je ne paye pas ça, puis moi, je ne paye pas ça. » C'est simplement un exemple, d'accord? On dit, vous donnez l'exemple ici, Skype for Business, on s'entend que c'est un compétiteur avec WebEx de Cisco. Les deux nous offrent sensiblement les mêmes fonctionnalités. Partager mon écran, joindre une conférence, donner le contrôle de mon écran à quelqu'un, présenter mon PowerPoint, avoir un tableau blanc. On a tout ça. La beauté de Skype for Business, c'est intégré à tous les autres produits Microsoft. C'est vraiment génial, ça fonctionne super bien. On donne l'exemple ici de quelqu'un qui fait une conférence à 5 personnes, qui dure 60 minutes. Avec un numéro, avec un bridge téléphonique qui est rajouté, qui coûte 2 sous la minute. Ben, 2 sous la minute avec 5 personnes qui est connectées pendant 1 heure, ça coûte combien? Ça coûte 10 sous la minute. 1 heure, 60 minutes, ben, ça vous coûte un gros 6 $. Pensez à Skype for Business, All You Can Eat, ça va vous coûter combien par conférence? 0. Frais mensuel. Et je ne le cache pas, il y a un frais mensuel, je vous le dis. Par contre, c'est inclus à l'intérieur de la licence de 5. J'ai plusieurs clients. Je couvre surtout la grande entreprise, donc les Bombardier, les Jardins, les Air Canada. C'est plus les comptes que moi je vais gérer. Et j'ai des clients qui ont des factures de plusieurs millions par mois en numéro 1-800 et en conférence en ligne. Imaginez comment on peut faire un business case très rapide avec la licence E5. Je veux juste vous rappeler, ce genre de clients-là, des fois, me disent « il n'y en a pas un 5, je veux rien savoir. Ce que je veux, c'est PSTN Calling. » Pas de trouble, tu as déjà des E3, tu as déjà des E1, mais je vais juste te rajouter PSTN Calling. Ça va te coûter X $ par mois. Relativement facile. Le business case se fait les yeux fermés. La valeur des meetings, évidemment, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. L'utilisation de la conférence web, beaucoup d'avantages au niveau TI, beaucoup d'avantages au niveau de l'entreprise. J'aime beaucoup le fait que ça réduit beaucoup mes frais de voyagement. Chez Microsoft, vous pouvez imaginer que ce qu'on appelle le TNE, c'est énorme. Je couvre l'Est du Canada, comme je vous le dis. C'est à toutes les fois que j'ai une présentation à faire à un de mes clients des Maritimes, par exemple, chez McCain, qui sont situés à Florenceville, une superbe ville du Nouveau-Brunswick que vous devez visiter dans votre vie. Je dois me déplacer, ça coûte une fortune à Microsoft pour une rencontre d'une heure. Skype for Business, j'invite mon client, je lui partage mon PowerPoint, audio, vidéo, s'il veut, il n'y a pas de problème. Je m'habille plus chic ce matin-là, je suis capable de faire ma présentation. Bien payé. Bien payé, toujours, merci beaucoup. Vendor Consolidation. Le problème, souvent, que je vois chez mes clients, c'est l'intégration. L'intégration des produits, c'est une chose, mais après ça, il faut gérer chacun de ces vendeurs. Si quelqu'un utilise du WebEx avec un fournisseur de pont téléphonique tiers parti, il est déjà rendu à 2 fournisseurs juste pour ce produit-là, juste pour cette fonctionnalité-là. Nous, évidemment, c'est juste une intégration, juste un fournisseur. J'ai toujours l'expression « one throat to choke ». Mais si vous avez un problème, c'est Microsoft que vous allez égorger. On a une fonctionnalité que je n'ai pas encore parlé, là, qui s'appelle les grands meetings, qui s'appelle le Meeting Broadcast, mais qui vous permet d'aller chercher une grande audience. Puis quand je parle de Skype for Meeting Broadcast, tantôt je parlais de Skype for Meeting, qui permet d'avoir des conférences en ligne à seulement 250 personnes, qu'on ne recommande pas plus. Mais cette semaine, Satya Nadella a fait une annonce à toute la compagnie. Je sais pas si vous avez entendu parler, on a fait une petite acquisition, on a acquis LinkedIn. 26 milliards de dollars. Puis Satya Nadella, évidemment, il a fait une conférence pour annoncer le tout, le pourquoi, c'est quoi la stratégie à long terme. On s'entend qu'avec Skype Meeting, 250 personnes, ça ne répond pas aux besoins. Alors, on a fait un ajout, Skype for Meeting Broadcast, qui est inclus dans votre licence E1. Donc, tous les serveurs qui ont du Skype for Meeting sont capables d'y avoir accès. Et on est capable d'aller chercher, théoriquement, on dit un maximum de 10 000 personnes à l'intérieur de cette conférence-là. Nous, on l'a testé jusqu'à 48 000 personnes simultanément dans ce broadcast. OK? Fait que, être capable d'aller chercher une plus grande audience, faciliter l'utilisation parce que c'est intégré avec votre client Skype, très facile à utiliser. En activant le PSTN Dial-in, Dial-out, ça vous permet d'aller chercher une plus grande audience, de faciliter la participation. Souvent, je suis dans la voiture, là. Mon client Skype est branché là-dessus. Mon téléphone sonne, c'est la conférence qui m'appelle. Je fais qu'appuyer sur Answer sur mon volant de ma voiture, puis automatiquement, je suis connecté à la conférence. Je n'ai même pas besoin de sortir mon téléphone, de le toucher, de rentrer mon PIN, de rentrer le numéro de téléphone. Non, c'est 0 clic. Hyper facile. Okay? Et ensuite, bien évidemment, ça vous permet d'avoir du pricing qui est plus prévisible. Skype for Meeting Broadcast, je n'ai pas placé la diapositive à la bonne place, je m'excuse, j'aurais dû être auparavant. Comme je disais tantôt, un meeting Skype, c'est super merveilleux quand tout le monde a besoin d'avoir une interaction à l'intérieur de ce Skype meeting.
d'être capable de faire du high-end live, d'être capable de poser des questions par téléphone directement. Donc, on a une meilleure interaction. Si vous voulez avoir vraiment un auditoire, un grand auditoire, puis comme je vous le disais il y a quelques instants, on parle de 10 000 personnes qu'on peut inviter à l'intérieur d'un meeting Skype, d'un Skype broadcast, bien, ça me permet d'avoir un broadcast vraiment à grande audience. Pensez à une formation, pensez à une annonce qui est faite à la compagnie au grand complet, où est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir d'interaction. Message du président à la compagnie, habituellement, on n'a pas besoin d'interaction. On écoute ce que le président va mentionner, ce que le président va annoncer, pardon. Ce Skype Meeting Broadcast-là, les gens peuvent se connecter de n'importe où avec n'importe quoi. Un appareil Windows, un appareil Apple, un appareil iOS, un appareil Android, peu importe. Juste un browser web. Tu n'as pas besoin d'avoir de logiciel installé sur ton poste, tu es capable de te connecter au Skype Meeting Broadcast. On va s'adapter au format du périphérique que tu utilises. Lorsque l'appel est terminé, on va enregistrer le broadcast à l'intérieur de Azure. On utilise Azure Media Service après pour être capable de, excusez le terme français, streamer le broadcast à nos utilisateurs. Et quand on parle de Azure Media Service, vous allez peut-être dire, ouais, mais je ne suis pas sûr que ça scale beaucoup. Les derniers Olympiques, CBC les ont streamés à partir de Azure Media Service. Ça scale presque pas. Okay? On est capable d'aller chercher vraiment une grande audience avec ça. Bon, Skype for Meeting Broadcast, comparable à ce qu'on appelle WebEx Event Center. WebEx Event Center, on va dire, pour des meetings en haut de 1000 participants, des annonces à plus de 1000 personnes. Le coût pour l'organisateur est de 479 $ par mois environ. 479 $ par mois. C'est le coût de mon E5 pendant un an.